Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch et je suis heureux de vous présenter Transgalactica, un jeu de 2 à 5 joueurs de Daniele Tascini, illustré par Edu Valls. Donc Edu Valls, il a déjà illustré pas mal de jeux, dont Bitoku, qu'on aime beaucoup ici, et ce dernier de Daniele Tascini, qui est un auteur grandiose, puisqu'il a fait des grands jeux comme Trismegistus, comme Teotihuacan, comme Tzolk'in et plein d'autres. Daniele Tascini qui a eu des petits soucis, si vous vous souvenez, il y a quelques années. Il avait un peu dérapé sur les réseaux sociaux en disant un mot assez raciste. Donc il a été à ce moment-là banni de la sphère ludique. Maintenant, il revient avec ce jeu et je pense même que Board and Dice va bientôt éditer un autre jeu de lui. Alors voilà, nous on n'est pas là pour juger pour ça, donc j'ai écrit d'ailleurs un petit mot sur je pense que c'était sur Tabanoussi, un petit mot sur cette affaire. Bon, en tout cas, en résumé, je dirais que évidemment nous sommes contre toute forme de racisme chez 20 jeux. On est vraiment ouvert et c'est ce qui nous plaît d'ailleurs dans les jeux de société, c'est que ça vient un peu de partout dans le monde. On rencontre, quand on est dans les jeux de société, on rencontre des auteurs et des éditeurs et de partout dans le monde et c'est un plaisir cette diversité, donc on est évidemment contre toute forme de racisme. Maintenant, un mot de travers, est-ce que c'est pour ça qu'il faut bannir quelqu'un de tout parce qu'il a dit un mot de travers? Si ça se trouve, moi dans une vidéo, j'ai une fois dit un mot de travers sans m'en rendre compte, ou j'ai déjà en tout cas, je sais, fait des photos un peu mal en tout cas interprétées que j'ai retirées du net. Donc voilà, un petit travers pour moi, en tout cas ça peut arriver. Donc c'est pas parce qu'il a dit un mot de travers que il faut l'étiqueter. Ça, c'est mon idée, évidemment. Si quelqu'un a des actes racistes, c'est différent, ou s'il réitère ce genre de bafouille, ce sera différent, bien sûr. Mais bon, pour le moment, en tout cas, nous, on n'est pas là pour condamner. Et donc, bref, tout ça pour vous dire qu'on va vous présenter Transgalactica. Le Transgalactica n'est pas non plus pour la diversité, je pense, mais plus pour le voyage intergalactique, puisque sur le plateau, nous avons des fusées qui vont passer de planète en planète. Disons-le tout de suite, commençons tout de suite par ce qui fait, je vais vous montrer. Il y a... Dans le jeu, il y a 5 règles de jeu, il y en a une cinquième ici, hein, puisque la seule qui nous intéresse c'est l'anglais, le reste c'est l'espagnol, l'italien, je ne sais pas quoi. Eh bien, toutes ces règles de jeu, vous pouvez les jeter à la poubelle, donc ça fait quand même un paquet, puisqu'il y a énormément de fautes dans ces règles de jeu, et donc je ne peux que vous conseiller de faire comme nous, de jouer avec... ouais, j'arrive pas à le déloquer, mais avec un iPad ou quelque chose comme ça pour avoir les règles online qui sont corrigées, heureusement, et qui vous donnent des règles correctes au jeu, car voilà, le jeu comprend énormément de fautes de règles. Vous ne comprendrez pas ou mal le jeu en lisant les règles, donc vaudra vous munir d'une règle online. Ça, c'est évidemment le côté qui fâche. Et ce n'est pas tout. Il y a des déséquilibres, des petits déséquilibres dans le jeu. Mais finalement, je trouve en tout cas qu'ils s'équilibrent, ces déséquilibres s'équilibrent l'un l'autre. En tout cas, ben voilà, dans les parties qu'on a jouées, une fois j'étais avantagé par un truc, mais mon adversaire a été avantagé par un autre, ce qui fait que voilà, c'est ça que je veux dire par les déséquilibres qui s'équilibrent. Il y a encore des zones d'ombre, des icônes qui sont pas claires. Donc voilà, vos premières parties, il faudra vous attendre à aller chercher sur Internet la signification ou à vous faire votre propre interprétation. Donc tout n'est pas clair dans le jeu et ça, c'est évidemment le gros point noir.
À part ça, on est dans du Tachini, donc on est dans de l'euro qualitatif, de l'euro quand même assez plaisant. Voyons un petit peu comment se déroule une partie de Transgalactica. Donc, vous voyez ici le plateau avec, avec les différentes planètes. Ici, c'est un plateau pour 2 joueurs. Il y a le plateau pour 2 joueurs. Vous voyez qu'il bouge parce que de l'autre côté, c'est pour 3 joueurs. Sur le plateau même, c'est pour 4 joueurs. Et vous pouvez même retourner ce plateau pour avoir la vue pour 5 joueurs. Vous n'avez aucun souci de variabilité entre les parties puisque tout est modulable. Vous voyez les planètes, et il y en a un tas. J'ai encore un tas de planètes ici. Et vous voyez, on les met plus ou moins au hasard parce qu'il y a des planètes de base qu'on met à certains endroits, mais sinon beaucoup de variabilité. Même chose, vous avez des cartes objectifs ici, il y a plein d'autres cartes objectifs, vous avez des cartes contrats ici, il y en a plein d'autres, et vous avez des technologies ici, et il y en a plein d'autres. Donc une variabilité qui est clairement assurée, les cartes technologies sont ici. Alors, comment se déroule un tour? En fait, vous le voyez ici. C'est bien expliqué. Donc, un tour de jeu commence par une phase de revenu, puis les phases d'action, et puis une phase de maintenance. Et on fait ça 5 fois, il y a 5 tours de jeu, et puis c'est la fin du jeu. La fin du jeu, c'est très simple. On additionne les points de victoire qui ont été acquis en cours de partie. Chaque joueur commence le jeu avec 2 cartes objectif personnel dans sa main et à la fin du jeu devra en choisir une des 2 qu'il va scorer. L'autre sera jeté à la poubelle. Donc, fin du jeu très facile, on score une de ces 2 cartes objectifs, on regarde où on est et c'est fini. Il y a des petits points bonus, mais c'est vraiment des détails par 3 ressources et par un type de ressources. Mais bon, c'est rarement ça qui va faire la différence. C'est plutôt la réalisation de vos cartes objectifs et tous les points de victoire que vous avez acquis en cours de partie. Voilà pour la structure d'un tour. Donc, à chaque tour, vous avez le compte tour qui va augmenter de 1. Donc, c'est comme ça que vous allez aussi remarquer l'avancée du jeu. Donc, on commence par une phase de revenu. Et ça, c'est simple. Vous voyez le symbole ici. C'est chaque fois que vous voyez ce symbole-là de la petite main, ben vous avez un revenu. Vous voyez ici sur votre plateau personnel, vous avez des petites mains. Là, ça veut dire vous gagnez une ressource. Ça, c'est vous gagnez 2 points de victoire. Ici aussi, vous voyez, vous gagnez 4 points de victoire. Vous gagnez tel type de ressources. Vous avez aussi sur le plateau de jeu, en fonction de votre avancée sur les différentes pistes, vous voyez par exemple ici, vous gagnez 3 points de victoire. Donc voilà, il y a un petit peu partout des choses à gagner pendant la phase de revenu. Et donc après la phase de revenu vient la phase d'action. Et en fait, vous voyez sur les plateaux personnels des joueurs, vous avez des choses comme ça. Donc, je vais vous montrer encore, j'essaie d'en prendre encore un, mais voilà ici. Donc, au début du jeu, en fait, vous avez 2 types d'ouvriers. Vous êtes comme ça en début de partie. Vous avez vos ouvriers, donc ça c'est pour une partie à 2 joueurs, vous avez 3 ouvriers, les capitaines, et un petit ouvrier. Et en cours de partie, vous allez pouvoir gagner des ouvriers. Évidemment, quand vous gagnez des ouvriers, vous diminuez votre revenu, puisque ici, votre revenu, c'est une ressource au choix, plus 5 points de victoire. Quand vous aurez gagné un 2e ouvrier, eh bien, pardon, pas facile à l'envers en plus, mais donc, vous voyez, vous diminuez évidemment vos revenus. Et donc, vous avez des grands ouvriers et des petits ouvriers. À votre tour, vous prenez quand c'est à vous à choisir une action, vous prenez un grand ouvrier ou un petit, mais dans certains cas, dont j'y reviendrai, et vous le placez sur une case d'action. Alors, les cases d'action, ce sont les grands hexagones ici. Donc, il y a 8 actions possibles. Il y a celle-ci, 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 celle-ci et celle-là.
Donc ça vous fait 8 actions si j'ai bien compté, 8 actions possibles. Et donc quand vous faites une action, vous placez votre capitaine ouvrier, vous faites l'action et votre ou vos adversaires peuvent mettre un petit ouvrier ici pour suivre l'action et faire plus ou moins la même action un peu moins puissante. Donc ça c'est le principe, c'est que chacun à son tour place un grand ouvrier et tous les autres peuvent placer un petit ouvrier pour suivre la même action s'ils le désirent. Oui, alors vous pouvez aussi, il y a d'autres cases actions que ces 8 grandes actions. En fait, vous allez pouvoir débloquer des planètes. Vous voyez ici, les 2 joueurs ont mis un outpost sur cette planète. Ça libère une case action. Vous pouvez aussi mettre un ouvrier sur une case action. Vous pouvez mettre un grand, un capitaine, ou un petit. Vous pouvez mettre un petit aussi là. Mais on ne peut pas suivre l'action ici. Hein. Donc celui qui met là, il fait cette action-là. Mais c'est tout. Donc voilà. À votre tour, donc vous pouvez mettre un grand sur une grande case ou un petit sur ce type de case-là. Et voilà. Et puis les autres peuvent suivre. Alors maintenant, je dois vous expliquer les actions et puis vous connaissez le jeu. Alors, je vais pas aller dans tous les détails, mais quand même un petit peu pour que vous compreniez comment ça marche. Donc celle-ci, c'est très simple. Celle-ci, donc il y a d'abord, parlons des ressources. Il y a 3 ressources, 3 grandes ressources dans une partie. Il y a les petits aliens verts, l'énergie et on va dire la pierre, c'est quelque chose de ce style-là. Donc ça, ce sont les 3 grandes ressources du jeu. Et alors, vous avez une dernière qui est les crédits. Et en fait, le crédit, ça peut valoir n'importe quelle autre ressource, mais elle vaut 1 point de victoire à la fin du jeu. Donc, c'est un petit peu mieux, puisque les autres ressources valent pour 3 1 point de victoire. Donc, quand vous avez gagné ça, vous allez essayer de les garder plutôt que les dépenser pour une ressource joker. Enfin, quelquefois, ça peut dépanner. Et alors, bon, je vais vous passer les coûts, mais vous voyez ici, pour aller ici, ça vous coûte un crédit ou un alien. Et quand vous faites cette action-là, vous pouvez choisir n'importe quelle autre action. Mais ça vous coûte, en fait, un crédit ou un alien. Et pour suivre, même chose, vous pouvez faire une action de suivi de n'importe quelle action et ça vous coûte la même chose. Ça, c'est pour la première action. Oui, j'ai oublié de dire un truc, c'est que quand il y a un ouvrier, un capitaine sur une grande case action, vous ne pouvez plus mettre d'autres capitaines. Donc, si vous voulez faire cette action, soit vous suivez, soit vous savez que vous ne la ferez pas, sauf si vous allez là et que cette case est libre, puisque si elle est plus libre, vous ne pourrez plus faire non plus. Voilà, donc celle-ci, c'est marqué ici, en fait, soit vous augmentez de 2, donc vous avez un petit marqueur comme ceci, soit vous augmentez de 2 sur la piste de technologie, soit vous augmentez de 1 et vous prenez une technologie. Vous prenez un de vos jetons comme ça que vous aurez libéré et vous mettez, si votre marqueur est par exemple ici, sur une carte de technologie égale à l'endroit où vous êtes ou en dessous. Et quand vous mettez sur une technologie, vous avez cette technologie jusqu'à la fin du jeu. N'importe qui peut se mettre. Vous voyez, ici, les 2 joueurs se sont mis là. Et cette technologie, par exemple, dit que quand vous augmentez sur la piste rouge, vous pouvez augmenter sur la piste bleue la piste verte. Voilà. Quand vous arrivez sur des endroits comme ceci, eh bien, donc quand vous arrivez ici, vous prenez un crédit. Quand vous arrivez là, vous prenez ce jeton-là, ça vous donne un bonus. Hein, ici, un déplacement gratuit. Et quand vous arrivez là, même chose, vous prenez le bonus. Ici, ça vous donne un petit ouvrier supplémentaire. Donc, voilà comment marche cette piste ici. Ici, ça vous donne droit à un déplacement avec votre navette et à construire un autre poste. Ceux qui suivront pourront faire soit un déplacement, soit une construction. Qu'est-ce que c'est un déplacement? Vous prenez votre navette, vous vous déplacez d'autant, donc de minimum 1, et puis vous pouvez ajouter
un supplémentaire par planète grise où vous avez un autre poste. Donc vous voyez ici, c'est une planète multicolore, donc ça vaut pour une planète grise, donc ça fait 1. Et là, vous voyez que le joueur a également une autre planète grise, donc il pourrait potentiellement se déplacer de 3, mais attention, chaque déplacement lui coûte des énergies. Et juste avant son déplacement, donc avant d'y aller ou en arrivant, mais pas au milieu du déplacement, le joueur peut construire un autre poste. Un autre poste, c'est indiqué sur son plateau personnel. J'aurais pas dû le déplacer, donc je vais vous montrer comme ça. Par exemple. Donc, s'il prend le premier autre poste, il est mis quasi au début du jeu. Donc, mais s'il construit ici un de ces deux autres postes, là, ça lui coûte une pierre mauve. Et là, chaque autre poste qu'il construit lui coûte 2 mauves. Et donc, voilà, il prend un autre poste et il construit sur la planète. Et donc, il a le bénéfice de cette planète. Cette planète va lui donner des ressources pour certaines actions. Et puis, voilà, ici, il va pouvoir avoir un emplacement d'action supplémentaire. Ici, ça va lui permettre de rendre l'action forêt plus importante, etc. Donc, chaque planète va le donner des avantages. Voilà pour l'action se déplacer. Ici, vous payez le coût et vous augmentez sur la piste de force guerrière. Elle a deux avantages, cette piste. La première, c'est que à chaque fin de tour, on va regarder la différence entre le premier et le deuxième. Donc, vous voyez ici, il est à 3 de distance du dernier. Bon, le dernier, ça a 2 joueurs, c'est premier et deuxième, évidemment. Donc, il va gagner 3 points de victoire et lui va en perdre 3. Donc, celui le moins avancé perd 1 point de victoire par rapport à sa différence et le premier va gagner des points de victoire par rapport à sa différence. Donc ça peut rapporter pas mal de points de victoire à chaque tour d'être. Mais en plus, le deuxième avantage, c'est que certaines planètes en début de jeu auront des aliens. Et quand vous arrivez sur une planète comme ça, si vous êtes au niveau requis, vous voyez ici le niveau c'est 6, ici vous voyez ça tombe bien, mauve est à 6, vous êtes au niveau requis, automatiquement vous gagnez contre les aliens, vous gagnez 4 points de victoire et vous mettez ça sur votre plateau personnel, ce qui veut dire que pendant la phase de revenu, vous allez encore une fois gagner 4 points de victoire. Voilà pour la piste guerrière. Ici, c'est la piste de récolte de ressources. Donc, venir ici vous permet d'avancer votre marqueur de 1 et de récolter des ressources. Si vous suivez, soit vous augmentez de 1, soit vous récoltez des ressources. Et récolter des ressources, on regarde le chiffre qui se trouve au-dessus d'où vous êtes, donc ici 2. Vous regardez 2 planètes où vous avez un autre poste et vous prenez la ressource équivalente. Donc, quand c'est une planète multicolore, vous pouvez choisir la ressource. Quand c'est une planète jaune, la ressource équivalente, c'est une énergie. Sur les mauves, c'est une pierre. Et sur les vertes, c'est un alien logique. C'est comme ça que ça fonctionne. Ici, vous allez forer. Quand vous forez, vous réalisez toutes vos actions forage que vous aurez débloquées. Donc ici, c'est le joueur a gagné cette tuile. Donc chaque tuile lui rapporte quelque chose. Donc par exemple ici, ce sont des ressources. Là, il va pouvoir augmenter sur la piste verte. Là, il va pouvoir déplacer sa navette. Et là, il va pouvoir gagner un point de victoire. Donc, ça, c'est le forage. Attention, cela dépend du marqueur ici. Ce marqueur, au début du jeu, est là. Donc, pardon, il est ici. Donc, il a juste, quand il fait l'action forage, il a juste ceci. Le reste, il ne sait pas l'avoir tant qu'il n'a pas descendu ce marqueur. Et pour descendre ce marqueur, en fait, ce marqueur équivaut à la piste
verte ici qui est la piste politique. Donc quand on se met là, on augmente de 2 ou de 1 et on prend un contrat. Et donc on augmente le long de cette chose et on peut prendre un contrat. Et les contrats, ça va vous demander de dépenser des ressources, d'avoir certaines conditions, être au niveau 2 sur la piste bleue par exemple ici, avoir 2 autres potes sur 2 planètes différentes et alors on gagne le bénéfice des points de victoire et ici on peut gagner une technologie. La dernière action sur la piste, c'est ici, ça vous permet d'augmenter votre valeur mauve. Et la valeur mauve va vous permettre de gagner des jetons comme ça qui peuvent qui vous sert à gagner des technologies et également de débloquer certains revenus. Donc vous voyez, si vous êtes ici et vous êtes au niveau 4, vous avez débloqué ces revenus. Et donc à chaque phase de revenu, vous allez gagner tout ça. Voilà. N'importe quand pendant votre tour, si vous satisfaisez un des objectifs de la partie, vous pouvez le réclamer. À ce moment-là, vous devez sacrifier un de vos petits ouvriers. Vous dites, voilà, je suis sur 3 planètes mauves. Vous prenez la carte, vous décidez où vous placez. Vous le placez par exemple ici. Votre petit ouvrier, vous le condamnez là, donc c'est fini, vous le perdez pour toute la partie, et vous gagnez le bénéfice qui est là. Donc sans jamais devoir payer de ressources, vous pouvez augmenter de 1 sur la piste rouge ou mauve et gagner 5 points de victoire dans ce cas-là. Ici par exemple, c'est gagner 9 points de victoire, etc. Si un autre joueur vient se mettre au même endroit un peu plus tard dans la partie, vous gagnez un crédit. C'est le bénéfice du premier joueur à l'avoir fait. Voilà. Alors oui, j'avais oublié de vous expliquer, sur la piste verte, vous gagnez, mais oui, je vous ai dit ça, vous gagnez vous pouvez augmenter de 2 ou augmenter de 1 et prendre une des cartes contrat, et les cartes contrat vous font gagner des bénéfices. Et ici, je vous ai dit aussi, quand vous montez sur la piste bleue, vous pouvez aussi réclamer une technologie et avoir le bénéfice tout le temps. Comme je vous ai dit ici, c'était ça. Les derniers bénéfices sont très bons. Ils vous rapportent des points de victoire en fonction de vos avancées sur les pistes. Ici, ça vous permet de réaliser une action en payant une ressource de moins. Ici, de réaliser un contrat sans avoir la condition. Donc voilà, c'est des bénéfices permanents des technologies. Voilà. Et donc, on fait toutes ces actions et à la fin de son tour, on fait un petit wrap-up, on avance le marqueur tour, on regarde l'ordre du tour. L'ordre du tour, c'est en fonction du nombre d'autres postes que vous avez construit. Celui qui en a construit le moins, donc logiquement il est moins avancé, il est premier joueur. Celui qui en a construit le plus sera plus loin dans l'ordre du tour. Et c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a encore pendant la phase de... oui, alors il y a la différence ici, on gagne la différence en points de victoire, je vous ai expliqué. Et voilà. Oui, c'est plus ou moins tout. Et voilà. Je pense que je vous ai expliqué en grande ligne, mais vraiment déjà pas mal les règles du jeu. J'ai oublié très peu de choses, sauf ce qui n'est l'iconographie, toutes les petites icônes. Alors comme je disais, tout n'est pas 100% clair, donc il y a des zones d'ombre, mais en gros ça va, c'est pas non plus catastrophique. En tout cas, nous on a bien aimé notre partie ici. Voilà, je dirais les points noirs, je vous les ai dit en premier, je dirais clairement les règles, l'iconographie est pas top, des petits déséquilibres, voilà, un auteur qui n'est pas 100% droit dans ses potes peut-être, je ne sais pas. Donc ça c'est les points noirs peut-être du jeu. Les points positifs, c'est que évidemment on est dans un euro, on est avec un auteur qui sait y faire, on est dans un euro complet comme on les aime, avec une variabilité incroyable et pas mal et plein de choses à faire, des choix, des combinaisons. On a eu des moments dans notre
notre partie ou quelqu'un pendant 10 minutes, ah oui je fais ça alors que ça me donne droit à faire ça et donc comme je fais ça j'ai droit à ça et vous êtes parti. Donc pas mal de combinaisons assez sympas et alors oui, jouer avec évidemment les technologies que vous avez gagnées, jouer avec vos objectifs, jouer avec les contrats, il y a pas mal de choses à faire, vous savez pas tout faire. Au début on se dit même mais comment est-ce qu'on va arriver, on n'a pas de ressources et finalement on y arrive. Donc voilà, le jeu est vraiment bien, il est sympa, il a des défauts c'est sûr, mais dans l'ensemble, moi j'ai passé un bon moment et je referai bien une partie pour continuer à le découvrir. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.